Le coup d'envoi de cette 15e journée donné par les Bayonnais sur la pelouse des Bordelais. Bordeaux face à Bayonne avec un premier ballon pour Maxime Lamotte pour les Bordelais. Il est pris, plaqué, ballon toujours pour les Bordelais, même sens, avec Cazot, Holmes qui peut jouer avec Dubié, la passe sur le pas, le crochet intérieur, il a failli nous faire la même que le week-end dernier, mais le ballon est toujours pour les Bordelais, avec Dubié pour Lamotte, qui réussit à avancer, Dubié à nouveau, Moefana, avantage en cours, ballon sorti pour Jolmes, à hauteur pour Cazot. 7 victoires en 7 matchs pour l'UBB. Il y a toujours eu au moins 10 points d'écart entre les deux clubs lors de cette confrontation. Pour l'instant, il y en a 3 points d'écart. Ils sont à l'avantage des Bordelais qui mènent 3-0 face à Bayonne après 6 minutes. Scoré, derrière, ils avaient repris des points. Nul doute que ça a dû être un des axes de la semaine qui a dû être travaillé. Être capable de bien ressortir proprement, de ne pas prendre de points. Et on voit le focus qui est bien mis. Ajouter à ça l'expérience. Attention, Mikotadze. Il a réussi à s'infiltrer, qui est passé dans l'axe de Semol. On va être obligé de sortir. Lucu sous pression, plaqué par les Indeka. Mikotadze au grattage, qui va récupérer ce ballon. Je vous disais, lors du match aller, Bayonne s'était imposé 20-15. Flexion. Bordeaux avait obtenu le bonus défensif à 6 minutes de la fin grâce à une pénalité de Jalibert. La dernière fois que Bayonne est venu ici à Bordeaux, c'était en 2020 avec une victoire des Bordelais 43-19. 6 essais à 3. Bonus offensif pour les Bordelais. Lucu, Holmes qui rejoue avec Lucu, mais ça a été bien vu par Machto qui a mis la pression, pas d'en avant, ballon récupéré tout de même par Buros. Le jeu au pied de Lucu. Et ça pourrait être le 50-22, ça sera un 50-22, ce magnifique jeu au pied de Maxime Lucu. Joué rapidement par Birgaret qui offre un essai à Moefana. Les Bayonnais n'ont pas été assez attentifs après 9 minutes. C'est Bordeaux qui marque le premier essai de ce match. Yoram Moefana à moins d'un mois du tournoi qui marque son premier essai de la saison. Pas laissé le plus dur pour lui, mais par contre, voilà, on le voit là. Derrière ce jeu au pied est magnifique où on va trouver l'espace. Derrière, c'est encore un 50-22, donc le jeu au pied est juste exceptionnel. À la suite de ça, vous êtes un peu attentiste. Vous voyez tout un tas de Bayonnais qui ne regardent pas. Et à la sortie, vous avez 5 Bordelais qui, eux, par contre, sont bien éveillés, bien attentifs. Et ça va être assez sévère, assez frustrant, mais quand même bien. La transformation est réussie par Maxime Lucu. Le renvoi de Lopez. Sur Holmes. Sur Cordero, pardon. Du moment où on a un peu d'espace, un peu de temps, voilà, peut-être mettre un peu de jeu au pied de pression, comme le fait intelligemment Buros, où là vous avez une chance de le récupérer. Ouais, la belle chistera de Moran pour Makala. Makala qui a dérapé, mais qui trouve du soutien avec Herbie Darter. Et on va inverser. Dialbiaré qui repart sur Buros. Buros qui accélère, qui a de l'espace, il est passé en Buros. Le crochet intérieur, il est repris en 22 mètres. Il n'a pas pu trouver Lucu, ballon récupéré par Corbenier. Et possibilité de contre-attaque maintenant pour les Bayonnais. Bouliroua qui joue au pied. Dans l'espace vide, attention au rebond, ça va profiter à Makala. Makala qui récupère ce ballon, le bon retour. De la part des Bordelais, mais le ballon est maîtrisé avec le drop. Le spécialiste du genre, c'est évidemment Camille Lopez pour son 6e drop de la saison. Le voilà, le 6e drop de Camille Lopez. D'entrée sur la première grosse action de la part de Bayonne. Les premiers points marqués par Camille Lopez. Lancé de Akier, ballon dévié par les Indeka du bout des doigts. Huguet maintenant. Allez, on organise. Jouez là. Lopez avec Tatafou qui gagne son duel. La grosse percussion du pilier, mais ballon perdu derrière. Poussé au pied ensuite par les Indeka. Ça aurait pu être une pénalité. On est après la sirène de cette première période. Il y a un ballon intéressant là pour les Bordelais. Il y a l'avantage en cours en plus pour l'UBB. Jolmes qui combien en avant. On va revenir. Les 3 points sont réussis par Maxime Lucu. La fin de cette première période. Le coup d'envoi de ce second acte entre Bordeaux et Bayonne. 13-3 en faveur des Bordelais. Et un premier ballon pour les Bayonnais avec Cridge. Mais il prend le ballon et les défenseurs. Et derrière, tout explose. Et vous retrouvez 30 mètres derrière. Ballon pris par Vergne.
Ballon porté des Bordelais dans les 22 mètres de Bayonne. Ballon dans les mains de Maxime Lamotte. Le ballon porté qui avance. Entré dans un deuxième temps. Premier arrêt signifié par M. Rénal. Maxime Lucu qui va sortir ce ballon. Il va aller chercher Moefana pour Holmes pour Buros sur le pas, qui va aller chercher Cornelo, qui va viser le poteau de coin, qui va marquer. Ça prend de temps, ça sera peut-être à vérifier en tout cas. Pour l'instant, laissez accordé par M. Rénal. Juste pour marquer ici la droite, c'est lui qui l'a mené dans la nuit. Magnifique action des Bordelais sur ce ballon porté qui ont forcé tous les Bayonnais à s'engager dans le ballon porté, car on le sait, c'est un des points forts de cette équipe bordelaise. Voilà, c'est aussi un moyen de retrouver toute sa malice, son expérience, va se jeter, va aller chercher le poteau de coin, comme vous le disiez Philippe. Et avec... La transformation de Maxime Lucu, ça va revenir, ça va rentrer. Lopez, de retour intérieur, il est passé, Gabi Lopez, il a trouvé la brèche, il s'appuie sur Bagé. Bagé stoppé par Holtz. Le jeu au pied à venir de Maxime Lucu, très court. Alors du monde dessous, et c'est un ballon récupéré par Antoine Miquel pour les Bordelais. Gabi maintenant, Gabi qui peut s'appuyer sur Lucu. Lucu qui est plaqué. Avantage. Michael Rourou et qui va cautionner la touche, mais il y a un attendu repoussé par la bonne défense de Bayonne. Bayonne qui fait reculer les Bordelais. Mais le ballon qui est perdu, mais ça serait une pénalité. Pénalité contre Bayonne. Des Bordelais qui n'ont encaissé que 3 essais lors des 3 derniers matchs à domicile, toute compétition confondue. La défense est en place. Encore les gars, encore. Damboué qui n'a pas pu prendre ce ballon, qui retombe dans les mains de Rémi Bagé. Attention, il peut s'échapper. Il a trouvé du soutien avec Roux. Scholz. On sent le soulagement de Maxime Lucu, on sent la pression qu'il y avait, on sent cette équipe qui retrouve de l'allant, qui est sur une bonne série, sur une bonne dynamique. Et ces joueurs d'expérience sont importants. Et aujourd'hui, Maxime Lucu l'a été une fois de plus. Le ballon dans les mains de Thorsten van Nersveld. Le ballon porté des Bayonnais qui avance doucement mais sûrement. On n'est plus qu'à 2-3 mètres de la ligne. Avantage. Nouvel avantage en cours pour les Bayonnais. Ok. Il siffle quoi, un essai? Essai pour Bayonne. Ouais. Essai pour les Bayonnais de Thorsten van Nersveld. Merci. C'est M. Noireau qui est venu lui dire il y a essai. Je suis sûr, il n'y a pas de doute, tu peux le valider. Je crois que M. Rénal l'a validé à la surprise générale parce qu'il était de l'autre côté. Mais c'est vraiment ce ballon porté qui, depuis quelques minutes, cette fois, il valide aussi on va dire le bon travail des Bayonnais, l'intensité qu'ils ont mis sur tout ce match et surtout, ils ramènent les bords. Ça ramènerait les Bayonnais à moins de 14 points. Voilà qui est fait, sait-on jamais. Ballon pris par Leindeka. Dans les 5. Ballon porté des Bayonnais qui avance avec Van Nersveld qui garde ce ballon. Attention, on s'approche de la ligne d'en but. Van Nersveld qui est arrivé à la ligne pour son doublé. Le deuxième essai des Bayonnais. Et peut-être que tout va être relancé. Encore faut-il passer la transformation. Tout est relancé, c'est sûr. Les Bayonnais qu'on a vus, il est clair qu'ils pourront regretter de ne pas avoir pris les points un petit peu plus tôt dans le match. Mais quoi qu'il en soit, ils ont fait preuve de caractère, de tempérament, de courage. La saison dernière, et sur le coup de pied qui va passer à côté, on va rester à 8 points d'écart, 23-15. Garay qui a relâché ce ballon. Et combien en avant ensuite? Ça sera un ballon rendu au Bordelais. La mêlée, introduction pour Jules Jambert. La sirène qui retentit. Bordeaux qui va obtenir une nouvelle victoire. Voilà qui est fait, ce ballon qui est sorti. La victoire pour Bordeaux face à Bayonne. 23-15, 2 essais de chaque côté. Nouvelle victoire pour...